Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour la Babybel Gravel, donc ma première cyclosportive de la saison. Donc le départ est donné, on va partir pour environ 60 km et 150 partants au départ. Donc on va pouvoir voir un circuit assez technique et puis aussi un bon niveau. Donc c'est parti assez vite au départ dans les rues d'Evron, la commune du départ. Donc voilà, je prends un bon départ, plutôt bien placé, on peut le voir juste ici, en 5e, 6e position. Vraiment le but là c'est d'essayer d'être le mieux placé possible, essayer de prendre les bonnes roues. Je connais quelques personnes qui y sont sur la course, donc vraiment pas lâcher les meilleurs. Donc au départ un départ contrôlé par la voiture juste devant. Et là on va sortir de la ville d'Evron au bout de 4 km et on va rejoindre une grande route. Et là ça va rouler très très fort. On va être déjà à 50 km/h donc sur cette route. Là on peut voir que j'essaye un peu de me replacer à l'avant. Donc on va pouvoir voir au fur et à mesure de la course les différents passages, les différentes difficultés. Donc dans la course il y a 3 difficultés. Le Montaigu, le Mont-Rochard et la côte de la Solinière. Là ça attaque, donc on peut voir que je suis pas, je reste dans les roues, j'essaye de m'économiser au maximum parce que voilà, le gravel c'est très énergivore, plus que la route. Donc là je suis plutôt bien placé dans les 10 premières positions. Et là je vais reculer malheureusement un peu trop, autour de la 30e position. Et là on va tourner à gauche. Et ensuite gagner une plus petite route. On est déjà à 8 km, donc au programme 962 mètres de dénivelé sur 60 km, ce qui est énorme. Donc avec les 3 difficultés que je vous ai dit auparavant, ça va être vraiment les points clés de la course, où il va falloir vraiment tout donner dans ces portions là. Et des portions plus plates notamment à la fin avec 15 km en faux plat descendant, plutôt plat sur la route. Donc là ça roule vraiment très fort. Ensuite on va arriver à un chemin très prochainement avec vraiment une petite route où on peut passer à seulement 2 ou 3, voilà, on y est. Et là on va rejoindre le premier secteur gravel, donc qui va faire environ 4-5 km, donc assez long. Et là on peut voir que je suis placé à la 30e position environ, comme tout à l'heure. Et c'est pas forcément le meilleur placement parce que ça va s'étendre dans le premier secteur. Donc les personnes les mieux placées vont prendre le lead et ça va essayer de partir de devant. On peut voir ça secoue pas mal dans ce chemin. Vraiment il y avait des chemins, c'était limite VTT, donc voilà, après faut faire avec. Donc bien préserver le matériel. On va pouvoir le voir par la suite, beaucoup de crevaisons, de problèmes mécaniques d'autres personnes. Donc aussi ménager sa monture. Donc là c'est encore assez groupé, ça va encore. Et puis au fur et à mesure de ce secteur ça va s'étirer. Donc là on peut voir c'est des chemins assez rectilignes, mais ça secoue pas mal, on peut voir pas mal de racines, de gros cailloux. Donc faire attention, on pose les roues, c'est le plus important. Et on est autour des 30 km/h, donc pour des chemins gravel c'est pas mal. Donc en bas à droite vous pouvez voir le nombre de kilomètres qui reste à parcourir et également les principales difficultés du parcours.
Donc comme je le disais au départ, 150 personnes, des amateurs, des cyclosportifs et également des personnes qui sont assez fortes en gravel. Le top 10, c'est des personnes assez costauds qui ont déjà fait pour la plupart quelques courses de gravel ou du cyclocross. Donc là c'est ma deuxième course de la saison de gravel. En tout va y en avoir 10 avec des prochains objectifs que je vais vous présenter dans les prochaines vidéos. Donc on aura notamment le 30 mai le championnat régional à Angers. Là on peut voir que je me suis pris vraiment un gros trou et malheureusement ma cocotte s'est inclinée vers l'avant. Donc tout au long de la course ça va être comme ceci, je vais pas pouvoir m'arrêter tout simplement pour la remettre. Donc je vais essayer de mettre les mains en bas le plus possible. On peut voir là tout de suite plein de problèmes mécaniques. Donc notamment des crevaisons. Moi j'ai de la chance, j'ai des très bons pneus sur cette course avec des Vittoria Corsa Pro. Équipés en tubeless, ce qui permet aussi de limiter les crevaisons tout simplement avec le liquide qui est à l'intérieur qui va reboucher les trous. Donc ça c'est assez primordial parce que là comme on a pu le voir, ma cocotte elle s'est baissée dû à un choc et au poids sur celle-ci, sur la manette. Et peut-être qu'aussi elle était un peu desserrée, une combinaison de tout et ce qui a fait qu'elle s'est inclinée vers l'avant. Donc là on peut voir un faux plat descendant. En monotrace, vraiment fallait rester sur la trace parce qu'à côté il y avait pas mal de racines et là on peut voir que ça va assez vite, on va être facilement à 35-40 km/h et là c'est déjà parti devant en fait. Il y a des cassures de partout avec des problèmes mécaniques qui ont engendré des cassures. Par la suite on va pouvoir le voir, je vais retrouver un groupe de 6-7 personnes où on va retrouver par la suite Laurent Jalabert, le partenaire de cette épreuve, le parrain de cette épreuve. Donc ça va être vraiment cool de pouvoir rouler avec lui, on va bien rouler ensemble. Donc voilà le groupe que je vous disais. Donc ça va très bien collaborer sur cette partie route qui va durer environ un peu moins de 10 km. Environ 7-8 km et on va se passer des relais entre nous. On peut voir que devant c'est étiré de partout. Il y a déjà un groupe devant qui est parti d'une quinzaine de personnes. Donc là je suis aux alentours de la 15e position et on peut voir que on essaie de rattraper les gens devant pour former un petit groupe parce que oui on sait en gravel l'important c'est vraiment d'être dans un groupe. On va beaucoup plus vite que tout seul face au vent. Donc essayer de rester avec un groupe le plus longtemps possible, c'est vraiment primordial dans ces disciplines. Donc là on peut voir que on a fait pas mal de chemins sur route et on va prendre un chemin sur la droite. Donc ce chemin va nous emmener pendant environ 3-4 km juste au pied de la difficulté du Montaigu, donc la première difficulté qui se trouve à environ 25 km sur le parcours. Donc là chemin qui secoue vraiment, on peut le voir. Là j'essaye de rester devant, là je suis à l'avant de mon groupe. J'étais très à l'aise dans les parties gravel sur le début de course. Et sur les parties routes c'était plus compliqué, je sais pas, peut-être un manque de force sur la route, à travailler pour la suite. Mais dans les portions gravel je me sentais vraiment très bien. J'étais tout le temps en tête de mon groupe, c'était vraiment cool. Là j'étais vraiment bien. Et au fur et à mesure là ça va commencer à être dur. Notamment avec ce départ assez rapide sur la route qu'on a eu avec des vitesses à 50 km/h. Puisque là, sur le début d'épreuve, on était à environ 29-30 de moyenne. Donc ce qui est plutôt pas mal pour du gravel, surtout une cyclo-sportive.
Donc là voilà le chemin, on va sortir juste après du chemin pour regagner donc le Montaigu. Donc sur cette course en termes d'alimentation c'est aussi important. Malheureusement donc le choc de ma manette, j'ai perdu un bidon. Donc pour le reste de la course j'ai plus qu'un seul bidon, donc ça va être un peu gênant pour l'hydratation. Et pour donc la nutrition j'ai prévu 3 à 4 gels, donc à prendre à intervalle de 30 minutes environ. Donc là on va sortir du chemin juste à gauche. On va regagner une portion route juste avant donc le Montaigu. Donc il faut savoir que le Montaigu, le Mont-Rochard de base c'est des côtes qui sont empruntées donc par les boucles de la Mayenne notamment, et elles sont réalisées sur route souvent. Et là donc il y a des portions gravel donc pour le Montaigu et pour le Mont-Rochard qui vont être vraiment beaucoup plus dures que sur la route, avec des portions à 20-25%. Donc c'est vraiment des côtes assez dures et assez corsées. Donc là on est au pied du Montaigu, donc avec le chemin au début qui est un peu en faux plat montant, et on va vite prendre des pentes à plus de 10%. Donc ça va être très dur dans cette côte pour moi. Encore beaucoup de travail aussi en termes de puissance dans les côtes. Voilà, à progresser pour la suite, pour les prochaines échéances. Donc comme je vous ai dit, le championnat régional ce sera le point, le prochaine épreuve le 30 mai. Et par la suite on aura également donc la Coupe de France à Courcôme et notamment à Châtellerault. Et également donc Oufalise, les championnats d'Europe en Belgique. Donc plutôt intéressant d'essayer de se jauger avec les autres de la discipline à niveau international et national. Donc là on est à seulement 8 km/h, donc et des pentes à 10% avec des cailloux, des racines, donc c'est pas forcément simple. Donc là on va arriver bientôt à la fin sur la première partie gravel, et ensuite on va regagner la route pendant 500 mètres environ et reprendre les chemins. Et là on peut le voir, c'est vraiment dur, hein. Là on peut voir un concurrent donc qui avait crevé auparavant, qui devait normalement se trouver dans les favoris pour le podium ou pour la gagne, et malheureusement il a connu un problème mécanique, donc il a perdu énormément de temps. Donc là on va retourner sur la route, et là je vais essayer de m'accrocher le plus possible, mais là on peut voir que c'est vraiment dur pour moi. On l'entend, hein, je suis vraiment essoufflé avec tous les efforts de début de course que j'ai fournis, notamment avec mon groupe, parce que on a bien roulé, on s'est bien relayé, et ça coûte notamment beaucoup d'énergie. Donc là on peut voir que j'ai lâché de mon groupe, ils sont seulement à 50 mètres, et je vais essayer de garder cet écart et de revenir progressivement. Et donc par la suite malheureusement je vais rester pendant peut-être 5 km à 500 mètres de la tête du groupe, et à 100 mètres de 3 à 4 personnes qui elles aussi avaient lâché. Donc là on peut voir ça monte à 10% encore, hein. Et là j'essaie de revenir, et malheureusement j'ai plus vraiment de puissance. Là, on peut voir c'est 10%, donc après une montée de environ 2 km ça fait vraiment mal. Là ça va être la fin. On va arriver au sommet, reprendre à droite, et ça va être la descente pendant environ 3-4 km. Donc là on est quasiment à la moitié, on est à 25 km. Donc déjà plus de 300 mètres de dénivelé parcouru, ce qui est plutôt pas mal pour un début de course. Sachant que le début de course était plutôt plat,
La fin aussi, donc avec 15 km qui va être plutôt plat, faux plat descendant sur route. Et là on va prendre la descente, donc vous pouvez voir plein de cailloux, donc faire attention. Et là je vais être à seulement 100 mètres de l'arrière du groupe mais sauf que j'essaye de pas trop prendre de risques malheureusement. Pas non plus me foutre en l'air et gâcher la course. Donc là je suis environ 22e vers là. Et je vais me retrouver plutôt tout seul. Il y a quelques gens qui vont revenir par la suite sur moi. Donc là on peut voir ça secoue pas mal, hein. Dans cette descente notamment. Mais je mets en bas. Donc main en bas parce que tout simplement il y a une meilleure répartition du poids. Je peux me mettre plus vers l'arrière pour essayer de contrôler mieux mon vélo. Également éviter le plus possible les cailloux. Là ça va être la fin quasiment de la descente. On va rejoindre la route. Pendant 3 km j'ai rejoint la route donc. Et là on se retrouve dans un chemin. Donc un chemin qui va nous amener à la prochaine difficulté qui sera le Mont Rochard dans un peu moins de 10 km. Donc ça va être plutôt descendant sur cette partie et ça va descendre vraiment très vite, hein. Là je suis aux alentours des 30-35 km/h. Donc un petit bug d'affichage là sur la vitesse malheureusement. Donc j'essaye d'améliorer aussi la qualité des vidéos à chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment je pourrais améliorer mes vidéos par la suite pour vous faire tout simplement vivre une meilleure expérience. Donc là on peut voir que ça remonte un peu. J'essaie de vraiment de souffler au maximum. Dans les descentes j'essaie d'être plutôt en roue libre pour moins me fatiguer les jambes tout simplement. Et en garder pour la suite avec les prochaines difficultés. Parce que vraiment le Mont Rochard c'est la plus dure en termes de difficulté de ce parcours. Avec 3 km avec environ 10% de moyenne. Donc sur cette épreuve on a eu le droit à des petits cadeaux au départ prévus avec notre inscription. Donc là sur la vidéo je portais le maillot de la Babybel qui nous ont fourni au départ. Ils nous ont aussi donné un ticket repas pour se restaurer juste après. Donc vraiment c'est une super épreuve à faire au moins une fois dans sa vie. Notamment avec Laurent Jalabert, c'était super cool de rouler avec lui en début de course. Donc là on peut voir que ça descend assez vite, ça secoue pas mal, hein. On peut le voir limite des fois des portions végétales avec des grosses racines, des gros cailloux. Franchement à la fin de la course j'avais limite mal aux mains tellement ça secouait. Donc là on est à environ 35 km/h, donc ce qui est plutôt pas mal. Et on est à la moitié de l'épreuve. Donc là on va retrouver une personne en VTT. Donc elle, celui-ci va faire l'épreuve 40 km, moi je suis sur la 60 donc. Et il y avait également une épreuve 110 km proposée. Mais elle n'était pas chronométrée, donc pas de classement ni rien. Donc je préférais me mesurer sur les autres sur un classement sur le 60 km. Donc sachant que c'est ma deuxième course de la saison, c'est plutôt pas mal. Et notamment avec les difficultés, ça corse l'épreuve. Donc là voilà, on arrive au pied du Mont Rochard. Donc ce début de côte est plutôt en faux plat montant, on va être du côté de 5%. Et au fur et à mesure là qu'on va monter, ça va être du 10, plus de 10%.
On va reprendre un replat juste après ce virage. Et encore une portion à 10% juste après. Donc là on peut voir que c'est vraiment dur, limite à faire des zigzags, donc au moins 15% sur cette portion. Et en chemin c'est encore plus accru, parce que moins de rendement, ça peut patiner. Là on a de la chance, il a plu la veille, mais c'est plutôt sec. Donc donc là on arrive dans la partie la plus dure en chemin gravel. On va rejoindre ensuite après la route pour la fin de l'ascension. Donc le début en gravel, la fin en route. Donc un peu plus de 3 km cette côte. Donc là on peut voir que je me bats. Hein. Là on est à quasi 20% hein, à faire des zigzags. Essayer de trouver un maximum d'adhérence. Là tout simplement je suis tout à gauche donc j'ai plus aucune dent donc je fais un peu avec ce que j'ai. Avec le reste que j'ai dans les jambes. Et puis ça glisse plutôt pas mal hein. Avec des graviers. Et là voilà on a rejoint la route. Donc ensuite on va prendre à droite. Et on va pouvoir voir des gens qui nous encouragent. Donc c'était plutôt cool et drôle à voir des gens sur le côté déguisés et nous encourager. Donc là il reste 2 km un peu moins d'ascension. Donc vraiment tout donner jusqu'à la fin de la bosse. Puis ensuite ça va redescendre et puis il restera que quelques difficultés, notamment la Soulinière qui fait environ 1,5 km mais plutôt en faux plat montant. Donc qui va plutôt bien se monter par la suite. Et finir donc vous pouvez le voir en bas à droite avec vraiment une partie descendante jusqu'à l'arrivée. Plutôt en gravel et à la fin sur un peu plus de 5 km sur route. Donc voici le virage des supporters. Donc là on peut voir que je donne tout vraiment. Là j'arrive bientôt au sommet, donc 1 km plus loin. Donc là il reste plus que 200 mètres tout simplement et on va prendre à droite donc avec un chemin qui va descendre pendant plus de 5 km. Donc voilà à droite, puis là on va relancer et puis redescendre progressivement vers la ville d'Evron. Donc la descente assez rapide, donc faudra faire attention aussi aux trous, aux racines et tout ça. Donc voilà. On a eu de la chance, il faisait vraiment beau le matin. L'après-midi il pleuvait donc on a vraiment eu de la chance. Moi quand je suis arrivé il commençait à pleuvoir. Donc moi je vais parcourir ces 60 km un peu plus de 25 de moyenne. Donc avec les difficultés ça va encore. J'aurais aimé agripper ce groupe qui était juste devant moi jusqu'à l'arrivée puisque ils vont finir dans le top 15. Les premiers des groupes vont finir dans le top 15. Et donc moi je vais finir cette course tout seul. Quelques personnes vont me rattraper, notamment une personne qui a eu un problème mécanique. Voilà, et je vais rattraper aussi également une personne, donc ça va rester à ma position. Donc voilà ce qu'on retient de cette course, c'est d'essayer de progresser aussi. Donc dans les côtes, il va falloir que je progresse, également sur les portions route. Vraiment tout donner pour essayer de tenir un groupe.
Donc c'est ce qui est important. Là on peut voir ça secoue vraiment. Limite VTT avec vraiment des rochers. J'essaie d'aller vraiment pas très vite et de prendre le moins de risques possible. Donc voilà. Il va rester ensuite un peu plus de 15 km. Donc on aura la Solinière comme je vous l'ai dit. Puis ensuite la redescente vers Évron. Donc une bonne course à faire pour une deuxième de la saison. Par la suite c'est assez encourageant. Donc comme je vous le disais, il y a des choses à progresser, à peaufiner aussi au niveau du matériel avec cette cocotte. Pour la nutrition c'était plutôt bien. Donc je suis assez content. Au niveau de la machine, des pneus, j'ai pas crevé, donc c'est plutôt cool parce que c'est moins intéressant quand faut s'arrêter, changer le pneu. Enfin c'est un peu chiant, donc déjà ça c'est cool. Et donc au final je vais finir cette course à la 29e place, donc sur 153 partants, ce qui est plutôt pas mal. J'aurais aimé donc être dans le top 20 dans mon groupe où j'étais tout à l'heure, mais c'est plutôt pas mal pour une première cyclosportive. Tout simplement, je connaissais même pas le parcours, donc c'était plutôt difficile de se repérer aussi. Donc c'était plutôt une bonne expérience. Et donc on se retrouvera pour une prochaine vidéo donc sur le championnat régional à Angers le 30 mai. Donc à chaque fois mes vidéos vont sortir 1 à 2 semaines qui suivent la course, le samedi midi. Et donc on se retrouve le week-end du 30 mai pour une nouvelle vidéo. Donc pour ne rien rater, abonne-toi tout simplement à la chaîne et n'hésite pas à me dire des choses pour améliorer en commentaire. À bientôt. Avec le petit, la deuxième, allez, on